13 avril 2009, expérience 195, peur de la mort. C'est l'une des raisons majeures des problèmes de notre société. Elle est construite entièrement sur la base de cette peur-là, qui est ancestrale. Cette peur a été créée de deux manières. Une, en nous coupant de notre vraie nature, énergie, et en la substituant par la forme physique qui est illusoire, mentale. Deux, en nous enlevant notre capacité de communication avec l'univers, cerveau droit, ce qui a provoqué l'ignorance et l'incapacité de communiquer avec nos morts. Nous sommes uniquement de l'énergie consciente incarnée dans des corps énergétiques, eux-mêmes constitués de couches de plus en plus denses jusqu'au corps physique. La mort physique correspond à l'abandon du corps le plus dense et à son remplacement par un corps de l'état intermédiaire. Ce nouveau corps est clairvoyant, donc il peut voir dans la dimension plus éthérée où il se trouve, et peut voir aussi dans la dimension des vivants, tout en pouvant se déplacer dans le temps puisque la dimension où il se trouve est plus éthérée. Principalement deux cas de figure. 1. Ceux qui restent dans l'état intermédiaire parce qu'ils ne savent pas où aller, ils n'ont pas ouvert l'accès à leur dimension spirituelle, ou qu'ils sont en détresse, ou trop attachés au matériel. Ils peuvent aussi se perdre dans une illusion, puisqu'ils n'acceptent de voir que ce qu'ils veulent, comme nous. Donc ils peuvent être entourés d'anges, ne pas les voir, et tant qu'ils ne demandent pas d'aide, eh bien personne n'intervient. Ou bien même ne pas réaliser qu'ils sont morts tout simplement, et continuer à fonctionner en boucle, parce que le temps n'est pas linéaire à ce niveau, et un fantôme peut se déplacer sur cette dimension librement a priori. En théorie, un fantôme ordinaire doit s'attacher à une source d'énergie, un humain ou lieu énergétique. Certains fantômes sont capables de se ravitailler seuls, j'ignore comment, et n'ont pas besoin de source d'énergie. Généralement, ce sont des magiciens au départ. 2. Ceux qui remontent dans la lumière, accès au niveau spirituel. Là, il semble qu'ils puissent se faire aider, être enseignés et même redescendre nous aider de temps en temps en attendant leur prochaine incarnation. J'ai des infos là-dessus par ma patronne. Une de ses amies communique tout le temps avec son fils mort et comme il lui donne pas mal de nouvelles de ce qu'il fait là-haut, eh bien j'ai quelques retours. En fait, il passe surtout son temps à essayer d'aider sa mère à ne pas faire n'importe quoi. Faut dire que la mère, bonjour. Une fois elle est venue au bureau. C'est un tas de négativité cette femme. Par contre, il y avait un amour pas possible sur elle et en fait c'était son fils qui l'accompagnait en fantôme. Il a dû capter mon dégoût devant ce que sa mère dégageait, parce qu'il m'a dit « Ben oui, je sais, là je m'arrache les cheveux, elle ne veut rien comprendre, mais bon, c'est ma mère quand même. » Donc certains fantômes, même s'ils ne sont pas perdus et remontent dans le spirituel, peuvent vraiment s'attacher à leur ancienne vie et rester un moment, le temps que les autres membres de la famille montent, par exemple. On trouve des magiciens qui peuvent décider de rester garder un lieu précis ou accomplir une tâche qu'ils veulent finir pendant quelque temps. Quelques milliers d'années, voire plus. 3. Après, il y a ceux qui ont dépassé le cycle des réincarnations et qui peuvent se créer le corps illusoire. Certains peuvent ensuite être multi-émanations apparemment, une histoire de jouer avec l'espace-temps. En fait, les tribus primitives ont bien compris que discuter avec les morts peut être très intéressant. Les jeunes morts sont problématiques parce qu'ils ne maîtrisent pas encore leur nouvel état et sont parfois perdus dans l'illusion. Mais les morts des ancêtres qui ont retrouvé leur dimension spirituelle peuvent être des guides et des aides importants, surtout qu'ils peuvent aller tester les autres espaces-temps et ramener des informations. Retrouver la vraie nature de la mort va être forcément une étape nécessaire à un moment donné, mais ça risque d'être assez révolutionnaire car toutes les angoisses de la société ou presque sont issues de cette peur-là. Que se passerait-il si nous réalisions qu'elle n'existe pas réellement, et qu'un de ces 4 matins, une majorité de gens pouvaient parler librement avec eux? PS. Lors de la mort, un processus de désincarnation s'enclenche, qui va libérer les mémoires contenues dans l'ADN au niveau éthérique, pas physique. Les mémoires inutiles retournent à la Terre, et ce que nous voulons garder est emporté avec nous. C'est là que le karma se fait, entre autres. Le processus que nous vivons actuellement est le même, c'est un processus de désincarnation vivant. Il s'agit d'une déstructuration de notre ADN au niveau éthérique. On enlève tout ce qui est lié aux anciennes énergies et qui ne convient plus, qui est suivi par l'activation de brins supplémentaires. C'est pour ça que l'on ne peut plus faire de karma. Il semble qu'à terme nous puissions transformer notre corps physique en corps de lumière, donc l'équivalent du corps illusoire. Nous verrons bien où ça nous mène. PPS, un bon exemple de discussion avec des morts, la série Medium qui est inspirée de la vie d'une vraie médium américaine.